Je tiens à souligner une chose, parce que le terme djihad, c'est devenu un terme sensible chez certains musulmans. On les a forgés, on les a formatés. Ils passent devant le terme djihad, ils veulent vraiment sauter. Non, on ne va pas sauter, on va s'arrêter. Le terme djihad en langue arabe veut dire repousser, combattre. Et on n'est pas obligé de combattre par les armes. On peut repousser par la parole, la bonne exhortation. Un prédicateur exhorte par la conférence, par enseigner l'islam. Et on peut repousser par un article, on peut repousser par un sermon, on peut repousser par plein de moyens. Et les armes restent le dernier moyen. Si la personne en face de toi ne veut pas comprendre, alors à ce moment-là, il y a recours à la force. Un policier, parfois, il intervient dans un litige, il essaye de calmer les esprits sans user de ses armes et de ses moyens avec lesquels il est équipé. Mais quand les choses dérapent, il ne peut plus contrôler que la situation qu'en utilisant les menottes ou les armes, il les utilise, il n'hésite pas. Il est forgé, il est formé pour cela. Avoir recours à l'arme quand c'est utile et il n'y a pas d'autre choix. Et le djihad, dans un autre terme, c'est se permettre de se défendre. C'est un droit dans tous les pays et dans toutes les nations. Un pays qui ne peut pas se défendre ne mérite pas d'exister. Une nation qui n'est pas capable de se défendre, tant mieux prier les quatre takbirat sur elle, salat al-janaza. Alors c'est pour ça que le terme djihad dans l'islam, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le terrorisme. Et quand le prophète il dit, vous allez laisser le combat, c'est-à-dire le musulman, il va arriver à un stade où il n'aura plus la force de combattre les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvaises philosophies. Il adhère. Il accepte, il fait partie. Une fois un musulman me dit, moi je suis musulman laïque. Je dis, je trouverai ça dans aucun dictionnaire.